Qui sont-ils? Tenter de répondre à ça avec un minimum de pertinence est compliqué par le fait que, bien que nous puissions les voir et les entendre, les heptapodes ne laissent absolument aucune trace. La composition chimique de leur vaisseau nous est inconnue. La coque n'émet ni déchets, ni gaz, ni radiation. À supposer que les coques communiquent entre elles, elles le font sans être détectées. L'air qui sépare les coques est dépourvu d'émissions soniques ou d'ondes lumineuses. Sont-ils des scientifiques ou des touristes? S'ils sont des scientifiques, ils ne semblent pas poser énormément de questions. Pourquoi ont-ils atterri où ils l'ont fait? Les experts mondiaux les plus distingués butent sur ce point. La théorie la plus plausible est qu'ils ont choisi les endroits du globe les moins frappés par la foudre. Mais il y a des exceptions. La seconde théorie la plus plausible est que Sheena Easton a sorti un tube dans chacun de ses sites dans les années 80. En gros, on n'en sait rien. Comment communique-t-il? C'est là que Louise nous remplit tous de honte. Son premier exploit a été de découvrir qu'il n'y a aucune corrélation entre ce que dit un heptapode et ce qu'il écrit. Contrairement à toutes les langues humaines, leur écriture est sémasiographique. Elle transmet un sens, elle ne représente pas un son. Peut-être considère-t-il que notre écriture n'est qu'une occasion manquée de mettre à profit un second canal de communication. Nous remercions nos amis du Pakistan pour leur étude de l'écriture des heptapodes. Parce que, contrairement au langage, un logogramme s'affranchit du temps. Comme leur vaisseau ou leur corps, leur langue écrite n'a pas de direction, ni dans un sens ni dans l'autre. Les linguistes appellent ça l'orthographe non linéaire, ce qui soulève une question. Est-ce ainsi qu'ils pensent? Supposez que vous ayez à écrire une phrase avec deux mains de part et d'autre. Il vous faudrait connaître chacun des mots nécessaires, de même que la quantité d'espace qu'ils occuperaient. Un heptapode peut écrire une phrase complexe en 2 secondes, sans le moindre effort. La réponse la plus élémentaire nous a demandé 1 mois. Ensuite, l'acquisition d'un vocabulaire. Louise estime qu'il faudrait encore 1 bon mois pour y parvenir.